Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir le concept de la factorisation d'une fonction du second degré. Donc, à date, on a déjà vu la forme générale qui est ax au carré plus bx plus c, et on a vu la forme canonique qui est a fois x moins h au carré plus k. On va aussi voir comment est-ce qu'on peut l'avoir dans sa forme factorisée. Parce qu'à date, on a vraiment vu seulement des carrés parfaits, des différences de carrés dans notre revue de la 10e année. Ceci dit, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quand même une révision de la 10e année, mais c'est fort probable qu'on a oublié. Euh, donc, un petit rappel. Un carré parfait, c'est quand tu as un binôme qui est exposé en 2, donc a plus b au carré. Soit un exemple, ce serait comme x plus 3 au carré. C'est la même chose que dire x plus 3 fois x plus 3, dans ce cas ici. Donc, si tu développais, ça devient a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, le x étant le a, le 3 étant le b. Pareil comme une différence de carré, c'est a plus b fois a moins b qui donnerait a au carré moins b au carré lorsque tu le développes. Alors, encore un rappel, la factorisation, c'est de le mettre sous forme de facteur. Donc, essentiellement, c'est de partir de là, puis t'en aller là. Donc, ça allait généralement bien lorsque c'est des carrés parfaits, parce que le truc était relativement simple. C'est un carré parfait, donc ce jour exposant 2. Le premier terme était le a. Mais si tu regardais dans ta forme développée, c'était a au carré. Donc, pour te rendre de là à là, tu faisais juste faire la racine carrée. Donc, je regardais ici. La racine carrée de x au carré, c'est x. Puis la même chose pour le b, le deuxième terme. Je regardais celui-ci, puis je disais, ah, ok, de là à là, c'est juste la racine carrée encore. Donc, c'était, excusez, c'est la racine carrée de 9 qui va être 3. Maintenant, pour savoir si c'était un plus ou un moins, on regardait le terme ici. Hein, parce que si c'était plus C6, c'est un plus entre les deux. Même si c'était moins C6, il fallait avoir un négatif en quelque part pour justifier comment est-ce qu'on aurait eu moins C6. Donc, ça aurait été x moins 3 dans cette situation-là. Deuxièmement, c'est une différence de carré. Aussitôt que tu as deux termes, puis qu'il y a toujours un x au carré au début, donc c'est une différence de carré dans cette situation ici. Alors, je sais que ça va être a plus b fois a moins b. Donc, encore le a, j'ai tout simplement besoin de faire sa racine, puis le b aussi. Donc, la racine de x, c'est x au carré, pardon, c'est x. Et ensuite, la racine carrée de 25, c'est 5. Donc, x plus 5 fois x moins 5. Évidemment, ça peut devenir un peu plus complexe, mais pas tant que ça. Donc, je peux regarder à 4x au carré plus 16x plus 4. Donc, si c'est un carré parfait, encore une fois, ce serait de faire la racine carrée de ceci. Donc, ce serait 2x. Racine carrée de ça qui est 2. Donc, plus entre les deux parce que le terme ici, c'est un positif. Puis tout ça, on en a fait en masse. Mais là, j'introduis ceci. Puis dans cet exemple-ci, il y en a qui vont dire, ah, ok, ben facile, monsieur, c'est un carré parfait, hein? Sans même y penser. On va dire c'est un carré parfait, monsieur. Sur le premier terme, c'est ça. Puis ça va être la racine de 6. Donc, dans ce cas ici, ça va être plus parce que lui est positif. Puis là, on se dit, ok, bon, j'ai fini. Hein? Mais il ne faut pas oublier qu'un carré parfait suit ceci. Donc, si c'est un carré parfait, ça veut dire que si je prends ça et je le mets dans le truc, ça devrait me redonner ce que j'avais ici, hein, en principe. Donc là, OK, ça c'est mon A, ça c'est mon B. Donc, le premier terme, c'est A au carré quand je vais le développer. Sur X au carré. OK, on est bien parti, c'est la même chose. Plus 2 fois le A, donc 2 fois X, fois le B qui est racine 6. 2 fois X fois racine 6, ça me donne 2 fois la racine 6 fois X. Puis le dernier, c'est le B au carré qui est racine 6 au carré qui est tout simplement plus 6. Donc, d'être là, je vois que ça, puis ça, c'est pas pareil. Donc, c'est pas un carré parfait, ceci. Donc, je peux pas juste dire, ah oui, c'est un carré parfait. Non. Donc, je peux pas factoriser en utilisant le truc du carré parfait. Alors, on doit utiliser un truc qui s'appelle produit-somme, ou moi, j'aime beaucoup l'appeler les nombres magiques. Donc, tu dois trouver deux chiffres pour décomposer ton terme du milieu. Alors, voilà, c'est toujours une multiplication qui donne ton A fois ton C. Donc là, encore, on l'appelle AX au carré plus BX plus C, que si tu les additionnes ensemble, donne ton B. Alors ici, je regarde, le A est techniquement 1, donc 1 fois négatif 6, ça va me donner négatif 6. Et que si je les additionne, me donne positif 5. Donc deux chiffres, s'ils se multiplient ensemble, donnent négatif 6. Mais c'est que je les additionne ensemble, donne positif 5. Donc dans ce cas ici, moi je regarde à 6 fois négatif 1.
et 6 plus négatif 1. Donc, il y a de l'essai et de l'erreur là-dedans, mais tu aurais pu voir que tu n'aurais pas pu le faire avec 3 et 2. Parce que pour que ça donne un négatif, moins 3 fois 2, je suis sûr, ça donne moins 6, mais ça ne donnerait pas un 5 quand je vais les additionner ensemble. Donc, c'est de l'essai et de l'erreur, mais aussi de la logique. Ce que tu vas faire avec ça, c'est que tu vas prendre ceci, puis tu vas décomposer ton terme du milieu dans ce que tu as trouvé, tes deux nombres magiques. Donc 5x va donc devenir, là, moi j'aime beaucoup mettre le négatif en premier, mais ça ne change pas rien. Négatif x plus, oups, ça devrait être un 6. 6x. Parce que négatif x plus 6x, c'est 5x. Donc j'ai rien changé. Puis là, au début, j'avais x au carré, puis là, moins 6. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des, des parenthèses ici et là, et on va pouvoir factoriser des facteurs communs dans chacune des parenthèses. Donc, je regarde la première, x au carré moins x, il y a un facteur commun de x. Il va donc me rester x moins 1. Dans la deuxième, il y a un facteur commun de 6. Il va me rester x moins 1. Là, tu n'as pas tout à fait fini, parce que ce n'est pas encore dans sa forme factorisée. Puis souvent, les gens le voient mieux si je fais une grosse parenthèse autour de ça, mais elle n'est pas nécessaire. C'est de voir ça et ça, est-ce qu'ils ont un facteur commun. Donc, si je regarde les deux termes ici, les deux ont un multiple de x moins 1. Donc, je peux sortir x moins 1 et ce qui va rester à l'intérieur, si j'ai enlevé l'ex moins 1, c'est va me rester x et plus 6. Donc, la forme factorisée de ceci, c'est x moins 1 fois x plus 6. Mais comme j'ai dit, la parenthèse n'est pas nécessaire. Si je continue, bon, c'est la même affaire. Un exemple un peu plus difficile. Maintenant, j'ai un 2 et un 5. Donc, on n'oublie pas, deux chiffres qui se multiplient ensemble pour donner A fois C, que si je les additionne ensemble, donne B. Donc là, je regarde A fois C, 2 fois 5, c'est 10. Puis mon B est 11 dans ce cas ici. Donc, deux chiffres se multiplient ensemble pour donner 10, les additionnes donnent 11, c'est 10 et 1. Alors là, je peux décomposer mon 11x dans 10x plus x. Puis les autres parties de l'équation ne changent pas. Donc maintenant, tu peux mettre en parenthèse chaque partie. Je regarde la première partie, j'ai un 2x en commun. Il va donc me rester x plus 5. Plus, ici, il n'y a rien. Il y a vraiment juste un facteur de 1 en commun. Fait que je n'ai pas vraiment besoin de le sortir. Alors là, je regarde, OK, ça et ça, est-ce qu'ils ont un facteur commun que je peux sortir? Ben oui. Les deux ont un multiple de x plus 5, donc je peux sortir x plus 5. Il va me rester 2x plus 1 dans la parenthèse. Et voilà la forme factorisée de ceci. Donc, x plus 5 fois 2x plus 1 donne 2x au carré plus 11x plus 5. En dernier, nous avons cet exercice ici. Donc là, celle-là va peut-être être un peu plus difficile, je ne sais pas. Là. Donc, deux chiffres qui se multiplient ensemble pour donner moins 60, que si je les additionne ensemble, donnent 4. Alors, si je regarde, je vais me sortir une calculatrice. Donc là, si je regarde à ça, j'essaie de trouver deux chiffres qui se multiplient ensemble pour donner moins 60. Si je les additionne, donne positif 4. Alors, je sais qu'ils vont avoir une distance relativement proche. Donc, si j'essaie, comme je sais pas moi, 60 divisé par 15, ça donne 4. Donc, 15 et 4, ça ne fonctionne pas vraiment dans ce cas-là. 60 divisé par 12, mettons. Ça, c'est 5. Donc, encore, j'ai une différence de 7 dans ce cas ici. Donc, ça ne fonctionne pas. 60 divisé par 10, par contre, ça me donne 6. Alors, 6 fois 10 donne 60, puis 6 et 10, je peux probablement avoir 4. Donc, ça donne négatif 60 et positif 4. Donc, il faudrait que le 10 soit positif, puis le 6 soit négatif. Puis là, tu niaises un petit peu avec si tu ne le vois pas, mais cause 10 plus négatif 6, ça donne positif 4. Peu importe, puis il faut que l'autre soit négatif dans la multiplication. Donc, ça va me donner 6x au carré, moins 6x, plus 10x moins 10. Là encore, l'ordre du 6x et du 10x ne sont pas importants. Mais moi, je préfère souvent mettre, si j'ai juste un négatif, je préfère souvent le mettre en premier. Fait que là, je vais mettre mes parenthèses. Fait que je fais un facteur de 6x dans ce cas ici, il va me rester x moins 1. Je fais un facteur de 10 dans ce cas ici, il va me rester x moins 1. Alors là, je regarde, OK, est-ce que lui et lui ont un facteur commun? Oui, ils ont un facteur de x moins 1 que je peux factoriser. Puis, je vais avoir 6x plus 10. Mais là, ça, c'est pas la forme la plus factorisée.
Parce qu'une fois que tu arrives ici, tu peux quand même regarder, puis ici, il y a un facteur commun. Lui et lui ont un multiple de 2. Donc, je peux sortir un autre 2. Alors, ça me donnerait x moins 1 fois 2 multiplié par 3x plus 5. Là, évidemment, je peux rendre ça beaucoup plus propre parce que c'est 1 fois l'autre fois l'autre. Là, si tu veux le mettre plus propre, tu peux le réécrire de cette façon ici. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer